Mais pour être honnête, dans de nombreux cas, c'est la civilisation qui s'approche d'aider et détruit leur habitat. Cependant, l'attaque contraire que dans les camps de crocodiles normalement sur du parc national Kruger s'est produite seulement parce qu'une partie de la clôture était endommagée, et la hyène a réussi à se faufiler. Depuis, les visiteurs du parc ont la mauvaise habitude de nourrir les animaux sauvages. De sorte que cette hyène en type planétaire est existé dans les parcs pendant des jours s'être nourrie par les gens, ce qui l'avait habitué aux humains et l'avait poussé à chercher de la nourriture chaque nuit. Ainsi, lors de cette nuit malheureuse de l'attaquer, la hyène n'a probablement pas trouvé de choses à manger ni personne n'est pour la nourrir. Au lieu de cela, elle a simplement attrapé Erko et essayé de le tuer et dévorer. Elle fait des inquiétudes de l'incident. Erko sont presque certains que c'est exactement ce qui se passe. Sinon, les campings du parc national Kruger sont assez sûrs et sont équipés de luxueuses cabanes avec toutes les commodités que l'on peut imaginer pour rendre le joujou agréable et sécurisé, avec des patrouilles de gardes forestiers surveillant régulièrement la zone. En fait, c'est tellement sûr que certains campings proposant de camping en plein air où les cabanes ont des murmures nettoyés, et les gens peuvent vivre une expérience authentique en dormant dehors, mais dans des lits confortables. Cela semble faux et effrayant, mais beaucoup de gens pratiquent ce type de camping en pleine nature. Près de toutes sortes de prédateurs, y compris des lions, des chiens, des léopards et même des crocodiles, et ils adorent ça. C'est sûr parce qu'ils sont séparés des bêtes par des clôtures ouées et solides. Bien que les hyènes ne soient pas des espèces en danger et sont assez adaptables et bonnes reproductrices, elles peuvent le devenir. Voyez cet adresse si plus n'est pas fait pour que les éleveurs prennent soin de leurs exploitations et protégeant leurs troupeaux. Cela peut vous sembler ironique, mais la façon dont la hyène est travaillant est été comparée à la médière dont les équipes de football attaquent pour marquer des buts. Elles forment même des défenses autour de leurs petits lors de la chasse, au cas où on y en attaquerait. De manière intéressante. Une équipe de football professionnelle sud-africaine observe. C'est fait à propos des hyènes et a donc nommé son équipe Hyènes Unité Football Club. Cette équipe a même lancé des campagnes de parrainage pour aider à améliorer la protection des hyènes en Afrique. Lors de leurs matchs, des grandes bannières étaient placées autour du terrain, et il y avait une boîte de danse pour collecter des fonds. Les recettes sont entièrement allouées au projet Blizzowien de la Fondation Lowe. Regardons maintenant les détails de l'horrible incident qui a fait écouter la vieille Cogence van Ronsburg et la laisse avec un seul ouïe. Le vendredi 3 juin du président Carco. Ses parents avant Ronsburg et Cagendre. Et ces deux sources qu'il y a et qu'il y a d'Irène Centurion, en Afrique du Sud, Sod arrive au camping Crocodile Bridge dans le parc national Kruger. Ce n'était pas leur première fois là-bas. Et ils avaient prévu de passer le week-end à faire des safaris et d'autres activités de plein air avant de rentrer chez eux le lundi suivant. Ils avaient une adjutante, une petite étoile qui aimait dormir solide dans la sienne. Et oui, nous grande pour le reste de la famille et son oncle Jorin, qui vivait dans la région et ses joignards, souvent d'ailleurs lors des campements. Vers ton titre agile, ils ont décidé d'y aller se coucher et bientôt tout le monde dormait. Tout était parfaitement bien après une journée de plaisir époustouflant d'observer la vie sauvage, y compris les prédateurs, dans l'immense parc. Avant d'aller se coucher, le père d'Erko mise l'eau durée dans des sacs de blé. Le l'a bien fermé et les a placés dans des conteneurs spéciaux concours pour éviter l'odeur qui pourrait attirer les prédateurs. Bien sûr, le camping est clôture et les animaux sauvages ne peuvent pas entrer. Donc elle a toujours été parce que comme ceux elle est historiquement l'était toujours. Tout le monde dormait profondément lorsque une hyène assez grande tarot s'effraie un camine à travers un trou dans la clôture. Elle est arrivée dans les camps à la recherche de nourriture, mais n'a trouvé aucune. Alors elle a décidé quoi mener faire avec l'affaire. Elle est entrée silencieusement et furtivement dans la tente d'Erko, qui ne l'a ni entendu ni remarqué. La seule chose qu'il avait sentie était ses énormes mâchoires, se refermant sur son visage et sa tête, l'étouffante et l'empêchant de crier. Il pensait que c'était un cauchemar horrible, et essayait de survivre là lorsqu'elle était traînée dehors et près des buissons.
Mais ensuite, la hyène s'est arrêtée et a utilisé toutes sa force pour commencer à écraser son visage avec sa puissante morsure. Bruyante les os de son visage. Littéralement, les rousser à l'étreigne presque 30 mètres des poids s'attendent. Heureusement, son oncle Johan était à moitié réveillé et a été alerté par le bruit de quelque chose strange dehors. Mais il n'est pas prêt à beaucoup d'attention au débit. Cependant, son instinct lui a dit de vérifier de tout est facon. Lorsque Johan a ouvert la tente, il a pu voir une hyène briser les os de quelque chose, et à sa consternation c'était le visage de son neveu. Il a pris son bâton, et a chargé le monstre comme un fou en criant de toutes ses forces. La hyène eut peur et a hésité fort. Mais alors Johan lui a mis un coup puissant sur la tête, la faisant fuir vers les forêts d'arbustes, bien derrière les arbres. Il regarda le visage de son neveu et ne pouvait voir rien d'autre que du sang, des grandes blessures, ni un dommage et la peau qui pendait. Les parents d'Arcos se sont réveillés à cause de la commotion. Ils sont tenus à côté de Johan, qu'il essayait de comprendre comment arrêter l'hémorragie. Erko restait conscient, mais ne pouvait pas parler, tandis que son corps tremblait et convulsait de douleur et de traumatisme. Son visage était tellement dommage que sa mère et son père éclatèrent, et l'armée et les parents doucement et dans le consolant. Heureusement, une infirmière campa est également à proximité, et s'est précipitée avec sa trousse de premiers secours pour faire secours. Elle a été horrifiée par les blessures graves, mais a heureusement réussi à arrêter l'hémorragie pendant qu'ils attendaient l'ambulance. Sato et son taillé du matin, environ 30 minutes après l'attaque, lorsque l'ambulance est arrivée. Heureusement, l'opérateur d'urgence a demandé la présence d'un médecin dans l'ambulance pour sauver l'enfant. Hirson a été chargé dans une ambulance et couru son level et transporté à la Mediclinique Esprit. La mère de cœur décrit plus tard atteinte d'ambulance comme éternelle, alors qu'elle a peur que son fils puisse mourir à sa margerette. Elle se souvenait à peine de la façon dont il avait survécu à l'attaque d'un rhinocéros à l'âge de séviance. Après être tombé dans la cloche de rhinocéros et d'une visite aux eaux du Pretoria. Il avait aussi eu de la chance à l'époque car il y avait un passant local courageux et faute qui avait sauté dans l'enclos de rhinocéros une fraction de seconde avait propulsé en sécurité. Lorsque Hercules arrive à l'hôpital, les médecins ont arrêté l'hémorragie et ont assuré qu'il survivrait. Mais ils ont également décidé que ses blessures étaient si graves qu'il devait être transporté par voie aérienne à l'hôpital Mi-Park, où une grande équipe de médecins spécialisés pour essayer de sauver son ou il endommageait, effectue une intervention chirurgicale complexe de reconstruction pour sauver son visage. Un hélicoptère est rapidement arrivé à transporter le pauvre garçon à l'hôpital de Johannesburg. À Mi-Park, il a été plongé dans un coma médical et ils ont dû lui faire une trachéotomie pour qu'il puisse respirer pendant qu'ils travaillaient sur lui. Il a passé plus de temps géré au bloc opératoire alors que les médecins faisaient tout leur possible pour lui rendre son visage et le sauver d'une vie d'agonie et de douleur. Malheureusement, ils ont réussi à sauver son visage, mais Erko a perdu une oreille. Depuis lors, il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour réparer les dommages. À partir de ce moment, Erko s'est rétabli et continue d'aimer les animaux et de faire du camping avec ses parents. Il n'a jamais nourri de rançonner vers les Yéméniens dans les attaques prédateurs. C'était un enfant intelligent et il savait que la nature pouvait être dangereuse. Après l'incident, le camping est resté fermé quelques heures jusqu'à ce que les jardins puissent localiser le problème. Ils ont trouvé une section de la clôture aisée avec un trou assez grand pour qu'une hyène astucieuse et affamée puisse. Les gardes forestiers et les responsables du parc s'excusaient souvent de ne pas avoir vu cette ouverture dans la clôture lors des inspections et des patrouilles. Elle leur défense le trou était caché derrière quelques buissons, et pour y voir, il fallait s'approcher beaucoup par temps Cooper certain. Cependant, il a ensuite été révélé qu'il n'y fait mauvais venir y aller. À l'intérieur du camp seulement 2 jours avant l'attaque, et avait signalé la situation à la direction du parc. Les enquêtes ultérieures ont révélé que trop de clients s'enfreignaient. La réglaise s'approchait souvent de la clôture, jetant de la nourriture à Okiane, encourageant ainsi les prédateurs à trouiller régulièrement le long de la clôture, ce qui les a probablement amenés à trouver le trou dans la clôture.
mais personne n'a pu préciser qui a quoi avec quoi. Il est à noter que les parcs immersés et les campings sont également vastes avec jusqu'à 30 campeurs qui les visitent en campant chaque week-end. Les gardes sont tentés de localiser rien responsable de l'attaque. Mais en vainqueur, il est littéralement impossible de déterminer laquelle des centaines d'Indiens vivant près du camp est responsable de la catastrophe. Erko a continué sa vie et a continué à pratiquer les arts martiaux, remportant même une médaille d'or. Il s'est distingué à l'école et est maintenant une vieille jurisée aux côtés de sa famille. Actuellement, le camping Crocodile et Bridge est considéré comme l'un des plus sûrs de toute l'Afrique, car les règles sont strictement appliquées et les clôtures sont surveillées par des caméras, des patrouilleurs et même des capteurs. Alors ne laissez pas cet incident vous décourager de vous vendre dans la belle et majestueuse Afrique pour vivre ce que vous considérerez comme les meilleurs moments de votre vie, car c'est ainsi qu'elle est grande et étonnante. Devriez-vous de visiter l'Afrique du Sud bientôt? Quel type d'animaux s'amérisent? Vos valeurs de votre safari? Dites-les nous dans la section des commentaires. Merci de nous suivre. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche de notification. Il était une fois Dieu son homme et poisson qui était fait par hasard de décider de devenir dévoreur de mer. Il lancèrent des attaques ou coordonnées pleines de ruses, dévorant des ouvriers du chemin de fer et des habitants, causant la mort de plus d'une centaine de personnes. Car semblable sortie est invraisemblable, mais c'est exactement ce qui s'est passé au Kenya lorsque des travailleurs africains autochtones et indiens construisaient un chemin de fer pour relier l'Ouganda et l'océan Indien à travers le Kenya. À un moment donné, ces deux gens commenceront à attaquer les travailleurs, lesquels au cours de leur temps étaient par leur sommeil. Les attaques étaient si intenses et horrifiques que la construction du chemin de fer dut être interrompue. Tous les Africains autochtones travaillant sur ces chemins de fer étaient des esclaves contrôlés par les colonialistes britanniques, qui construisaient le chemin de fer pour accélérer le commerce des esclaves et le pillage de ressources de l'Ouganda. Ainsi, pour ces Africains autochtones, c'était un double coup, un cauchemar dans un autre cauchemar. D'un côté, ils avaient les Britanniques qui les trafiquaient les asservissaient, commettaient des atrocités contre leurs femmes et leurs enfants en volant leur pays. D'un autre côté, ils devaient travailler pour bien sûr un chemin de fer qui faisait des victimes un grand nombre. Et de nous ont également décidé de dévorer. Personne ne nous occupait d'eux. L'un des travailleurs indiens qui étaient amenés à travailler aux côtés des esclaves locaux pour une poignée de cassagers. On les laissait sans défense et des armes pour se débrouiller seuls. La déclenche était inconnue sous le nom d'Ions de Savoie était incroyable. Adieu insaisissable et rusé. Ils chassaient ainsi bien l'ouvrier du chemin de fer que même les chasseurs amenaient pour poser des pièges. Voici l'histoire des terribles attaques de lions à Savoie qui ont coûté la vie à plus de 800 personnes. En était entier des forces coloniales britanniques qui raconteront l'ordre de commencer la construction d'un pont ferroviaire sur la rivière Savoie au Kenya. Ainsi commenceront les préparatifs, rassemblant des millions d'esclaves et embauchant des travailleurs indiens. Ils s'établiront bientôt des chantiers tout autour de la région, couvrant plus de 35 km. Leur objectif était de construire une section de chemin de fer comprenant un pont sur la rivière Savoie. Des milliers de travailleurs et d'esclaves vivaient en sous-détentés dans divers camps. Tout le programme était supervisé par le lieutenant-colonel John Irving Patterson, qui arrive à quelques jours seulement avant le début des disparitions et des meurtres. À sa consternation, le mois suivant fut une véritable nuit d'horreur qui paralyse la construction du chemin de fer et conduisit même à sa fermeture à plusieurs reprises car de nombreux travailleurs indiens partiront par peur, tandis que d'innombrables esclaves s'échapperont également. Tout cela à cause de la terreur et de la peur des lions de Savoie. Les torsions étaient un foot à 100 jours et noir. Si un travailleur s'éloigne trop de la sécurité du groupe, les lions nettoyaient et tuaient les magiciens. Mais leur horreur formidable se produisait toujours la nuit, quand tout le monde dormait. Les deux lions se faisaient dans certains nids, dans certains temps, et tuaient des victimes endormies de nos bouches dans le cou. Ils crânaient ensuite l'IRSCO, s'en vit jusqu'au buisson dansé et la forêt voisine pour le dévorer.
Ces deux lions aimaient tellement la chair humaine qu'ils se consommèrent littéralement tout le corps de victimes, ne laissant que les os pour que les gens se disputent. Il attaquait en tout le monde, pas seulement les travailleurs mais aussi les villageois voisins. Parfois, les attaquaient contre les travailleurs du chemin de faire cesser pendant des semaines. Mais en réalité, les actions se limitaient à chasser les habitants des colonies voisines pendant des périodes. Le comportement était déconcertant. Et ils étaient les vrais héros d'une vaste région, commandant techniquement les soldats britanniques et les chasseurs. Ils éludaient en évitant de faisant des blagues. Les habitants ont même commencé à croire qu'ils étaient possédés par des sorcières. Le rumeur s'y répandait parmi les travailleurs. Et tout le monde redoutait Tanit et leurs ombres. La situation s'aggravait au point que les travailleurs indiens donnaient un donneur qui matent un Britannique, soit les lions. Mais personne n'était capable de chasser les diognos, et même les soldats armés s'essayant de patrouiller dans certaines zones près des camps militaires pour que leurs fusils ne les aident pas en cas d'attaque. Certains chasseurs furent engagés. Mais non seulement ils échoueront au maïs de votre proie et certains mourront. Cela poussa d'autres chasseurs à bord de la région. Et ils ne voulaient même pas de la récompense offerte par les Britanniques pour tous les deux lions. Malheureusement, de nombreux lions mourront lors des chasses, mais aucun d'entre eux sautait les lions mangeurs d'armée de savon. À un moment donné, les travailleurs commenceront à entoirer leur sable du feu du jour dans une tentative de dissuader les lions. Mais les attaques persistèrent. Ces Britanniques ordonneront alors la construction de clôtures et de barrières épineuses autour des camps des travailleurs pour les protéger de majeurs de monde. Mais tout était en vain. Les lions trouvaient toujours leur remine étoillant et dévorant sans pitié. Ces déclins tristement célébrés sautaillant tout, se glissant à travers les clôtures épineuses. Initialement, un lion entra pendant que le deuxième attendait, comme si elle effectuait taillon et reconnaissance. Sata s'asromorgigi, il entendait ensemble et faisait deux victimes à la fois. Il était vraiment rusé et intrépidé, et ils avaient toujours faim. Les tueurs devenaient d'une norme quotidienne, et tout le monde perdait la tête. Comment des lions pouvaient être dimés des milliers de travailleurs? Et foi ajouté aux soldats britanniques et armés. Cependant, leur travail était retardé, et quelque chose devait être fait. Mais chaque fois que quelque chose était fait, ça l'a échoué. Les choses ont pris une tournure pour les pieds après l'arrêt complet du projet ferroviaire pendant des semaines. Et tout le travail sur le pont sur la rivière Tassavos est également arrêté. Même les ingénieurs sont partis, et c'était au moment-là que les gens ont décidé d'appeler les experts les plus redoutables et de sortir de leur zone de confort. La cavalerie est arrivée dès début décembre, composée de quelques soldats britanniques expérimentés dans la chasse. Le lendemain, l'officier du district de Sabo, M. Whitehead, arriva. De manière intéressante. Cet officier a failli être tué à son arrivée. Il était pris du tank central d'un moment à le colonel Patterson, l'attendait lorsque les jeunes États-Unis ont attaqué. Il a échappé de justesse à la mort mais a subi de graves lacérations au dos. Cependant, on ne peut pas en dire autant de son assistante indienne Abdullah, qui a été tué. À ce moment-là, le colonel Patterson décida qu'il était mieux à Plains d'appliquer ses compétences et de diriger la chasse. Non pas parce que souciait des travailleurs et des esclaves, mais sûrement parce qu'un officier britannique était gravement blessé. Tout au long du bain de sang, Patterson écrivait sur les dégâts et les attaquait comme ça s'agissait d'une simple histoire avant devant ses camarades et se dirigeant à Londres. Il consulta rapidement quelques chasseurs et ordonna à ses hommes de poser des pièges et des affiches. Avec chaque groupe de 3 soldats prenant position et attendant que les gens apparaissent, puis tirant de toutes leurs forces pour s'assurer qu'ils étaient morts. Cependant des jours, les soldats furent traqués et terrorisés par les lions et leurs gisements. Chaque fois qu'ils se déplaçaient, les affiches et les pièges au bassin leur guerre, les gens saisissent cette tentation et attrapaient un travailleur ou l'un des apates qu'ils avaient rasés. Cependant, d'autres changent lorsque Patterson entre dans la bataille avec ses fusils et pistolets de gros calibre. Enfin, le Nine de Cambre a été 98. Le premier lion fut abattu par Henry Patterson dans la partie arrière. C'était un coup de chance,
Il fallut de nombreux stratagèmes pour attirer le longueur de leur tâchette. Alors, le lion mourut-il? Non, il ne mourut pas. Pour alors de tout se complique, dans la chasse, le lion blesse surmonta les blessures, comme si rien ne s'était passé, et s'échappa. C'était même 8. Il retourna au camp contre Patterson. Lorsqu'il essaya d'y les chasser à nouveau, Patterson réalisa que ces lions étaient incroyablement intelligents car ils le traquaient désormais et voulaient les chasser. Ainsi, il développa pour tuer ces bêtes majestueuses. Il se positionna dans le champ ouvert avec des soldats cachés à proximité, derrière les arbres et les buissons, et attendit que les lions attaquaient. En effet, le même lion qu'il avait blessé auparavant arriva bientôt et se sur lui. Les soldats émergeront immédiatement de leurs cachettes et commencèrent à tirer avec leurs armes. Le lion fut surpris et désorienté pendant à peine toutes secondes. Justy assez de temps pour qu'Amaters vise avec son fusil de gros calibre et tire. La puissante balle pénètre dans les pas où le lion est atteint de son cogeur, mais il réussit à fuir. Le lendemain matin, ils s'ouvriront les corps sans vie du lion au lit de l'endroit où ils l'avaient abattu. Il était si massif qu'il fut travaillé durant le porté jusqu'au camp. Cette vitesse mesure une longueur impressionnante des 3 mètres du museau à la quai, témoignant de sa taille énorme et de sa force. Les travailleurs acclameront et célébreront. Tammy se fut une joie temporaire. Car ils savaient que le 2e lion était toujours à la feu, se préparant à chasser et peut-être même à venger la mort de son frère. Conscient des dangers posés par le 2e lion, Patterson hésita de mener la bataille jusqu'à lui, érigeant un échafaudage avec du près d'une zone où les 2 chiens magiques dommés étaient connus pour attaquer les chèvres. Bientôt, le dernier fragment du cerveau arriva au nouvel emplacement d'attraper, mais il se révéla être insaisissable et même à l'épreuve des balles, car il fallut de nombreuses balles dans divers scénarios pour en venir à battre. Les premières coupes de foutir du haut de l'échafaud, que Patterson avait construit près de la patte, qui était une échelle que le lion avait tuée peu auparavant mais n'avait pas complètement dévorée. Quelques jours plus tard, Patterson se rendit compte que le lion le traquait et lui tira à nouveau dessous. Cette fois, 2 fois, c'est l'on compte jusqu'à présent. Patterson avait tiré 4 fois sur le lion, mais elle avait réussi à s'échapper et même à revenir. Non seulement pour chasser les travailleurs mais aussi pour chercher Patterson, car il était évident que le lion voulait se venger. Le lion s'échappa des fois, mais cette fois ses blessures étaient trop graves, et Patterson finit par le tuer avec 3 tirs à bout portant. Patterson regarda le lion prendre son dernier souffle tout en rangeant une branche d'arbre. Patterson était tellement fier de son travail qu'il conserva l'espèce de déviance comme tapis de sol et leur crâne, comme trophée pendant un temps vivant. Mais il les vendit finalement fier de Museum Natural History en Intertontifo pour une somme de 5 €, l'équivalent de 20 € aujourd'hui. Les progrès arrivèrent au musée en très mauvaise état. Néanmoins, l'espèce que les Féangi utilisent pour reconstruire les lions actuellement exposés au Field Museum de Chicago, l'ombre totale des personnes tuées par les 2 clients fait encore débattre. Selon les livres de Patterson, il avait un dévoué notatif à travailleurs et esclaves, ainsi que d'innombrables Africains jeunes et vieux comme les femelles. Une fois les mangeurs d'hommes vaincus, leurs travailleurs reviendront et le pont fut achevé à faire vouiller inétinable. L'histoire des majordoments est amère briquet même Lord Salisbury, alors premier ministre du Royaume-Uni, en parla au Parlement. Aujourd'hui, les corps de Degim en son Esmond sont exposés au Field Museum Chicago, on rappelle troublant de leur férocité. Il est un fait commun que les grands félins, y compris les lions, ont souvent recours à la chasse et à la consommation d'êtres humains si leurs dents sont sérieusement endommagées, car les humains sont des cibles faciles à tuer, et leur peau est très douce et facile à mâcher. Selon les livres de Patterson, les lions de Stavo, la préférence des lions pour la chair humaine était probablement due à une combinaison de facteurs, tels que le déclin de leurs proies naturelles et la présence de cibles faciles. Des études récentes évoquent que les lions avaient développé un goût pour la chair humaine et avaient un prix, associé à la construction du chemin de fer à une proie facile. On pense que la tuerie des dents endommagées n'était pas la seule raison pour laquelle les lions de Savo ont attaqué
et tuait à tonnes de personnes. D'autres ont s'inquiétant la diminution des poyers après l'épidémie de peste bovine et hémorroïde, qui a dévasté les poyers habituels des lions, les obligeant à chercher des sources de nourriture alternatives. Certains experts pensent également que les lions des Savo se sont probablement habitués à trouver des juments au passage de la rivière Tavo, utilisés par les trafiquants d'esclaves pour les transporter vers l'Isère au centre du commerce des esclaves d'Afrique et de l'État Zanzibar. Beaucoup de ces esclaves se noyaient pendant la traversée. Est-il possible que les lions ayant développé un goût pour la chair humaine après avoir dévoré certains de ces cadavres? En fin de compte, toutes ces théories combinées indiquent que les lions de Tsavo avaient leur raison, et tout a été déclenché par les activités humaines, en plus de la peste, ce qui n'est pas mentionné dans les histoires officielles. C'est que des dizaines de lions et le naissement, pendant la chasse et en représailles en action des lions de Tsavo. Le livre de Tatterson a servi de base à plusieurs films d'aventure de Pierre Début, des années 1950, tels qu'Ibiana Devil, la Stuart du Kilimanjaro, Le fantôme et la Ténèbre et près, sortis en tous en suivant. Malgré le passage du temps, l'histoire des mangeurs dormés de Tsavo reste pertinente aujourd'hui. Elle sert de rappel pour comprendre le comportement des animaux sauvages. L'histoire et le récit de Patterson est ainsi intriguant que les deux lions sont considérés comme les lions majeurs dormés les plus étudiés de l'histoire. Merci de regarder et n'hésitez pas à aimer, partager, à vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche de notification. Et n'hésitez pas à laisser votre avis dans la section de commentaires.